Bonjour. Récemment, dans un débat sur Internet avec un irréductible athée, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, il me demandait ce que la religion avait pu apporter à l'être humain. En quoi l'être humain avait-il besoin de la religion ? Et j'avais essayé de lui répondre, à force de connaître les êtres humains, on voit bien, c'est vrai, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qui expliquent la raison de son existence sur Terre. L'homme a besoin de la science des sciences, qu'on appelle la sagesse. D'où est-ce que je viens ? Qui est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais après la mort ? Le sens de la vie. Mais les réponses ne suffisent pas quand elles sont, je dirais, non correspondantes à la nature humaine. C'est la réponse de Jésus-Christ qui permet véritablement, sur terre, bien que nous ne soyons jamais dans la béatitude, mais qui permet tout de même de se préparer au destin éternel. Je voudrais raconter l'histoire d'un saint qui fait partie de la mère de l'Église d'Occident, c'est-à-dire de l'Italie, sachant que la France est la fille aînée de l'Église d'Occident. Il s'appelait Saint Jean Colombini, et il vécut au XIVe siècle en Italie, dans le nord de l'Italie. Son destin est tout à fait remarquable parce que, quelque part, il nous ressemble tous par les combats qu'il vécut avant de se convertir. Oh, il était un homme plein de défauts. Je vais le montrer, mais à un moment donné, il n'y a rien à faire. Le combat de l'aiguillon, comme le dit saint Paul, c'est-à-dire l'attraction de Dieu vers la sagesse, domina sur le combat de sa chair qui l'entraînait vers le bas avec un défaut majeur, ce qui était, on peut le dire, son écharde, à savoir l'avarice, la convoitise de l'argent, qui lui donnait une certaine sécurité. Il est né en 1304. Attention, nous regardons ainsi le passé, comme s'il faisait un seul moment. Mais en réalité, c'est plus de 80 ans après la mort de saint François d'Assise, celui qu'il va imiter à un moment donné dans sa vie. D'ailleurs, il a beaucoup de choses en commun avec le petit frère des pauvres, celui qui a inventé les franciscains, et puis d'autres ordres qui ont suivi, comme les capucins. Saint François d'Assise lui-même était fils d'un bourgeois riche de la ville d'Assise. Jean Colombini, c'était la même chose. Il faisait partie d'une famille de notables bourgeois de la ville de Sienne. Finalement, en un sens, dans cette Italie qui était divisée depuis la chute de l'Empire romain d'Occident en des cités-États qui régnaient sur des régions avec des ducs, on pourrait presque le comparer quelque part, mais sa famille n'aura pas le même destin, à la famille Médicis. La famille Médicis, qui habitait Florence, elle, aura un destin absolument grandiose, puisque beaucoup de membres de la famille deviendront des reines de France. Marie de Médicis, Catherine de Médicis. Lui, il aurait pu avoir quelque part par ses descendants le même destin si, tout d'un coup, la grâce de Dieu n'était tombée sur lui. Mais on n'en est pas là. Au début de sa vie, donc, il hérite de l'affaire de son père, un commerce de tissus, de laine. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à armer des bateaux pour faire du commerce et pour s'enrichir de cette façon-là. Ce qui fait que ces familles fonctionnent très bien. Il est pris, malheureusement, par ses affaires financières qui l'empêchent au début de sa vie de se marier. Il se mariera finalement, mais très tard, à l'âge de 40 ans, sans doute parce que, dans un trou entre ce qu'il soucie, commercer, vendre, acheter, il trouve ainsi du temps, peut-être pour paraître en ayant une épouse. D'ailleurs, il ne perd pas du tout le sens des affaires dans son mariage puisqu'il épouse une héritière. Oui, l'héritière de la famille Seretani, qui s'appelle Biaggia et qui lui amène, un supplément d'argent. Cependant, vaille que vaille, avec ce caractère de cochon qui le caractérise, cette propension à dominer sa femme, on peut le dire, mais elle n'est pas là pour se laisser faire. Ils finissent par avoir 2 enfants, un fils et une fille, Pierre et Angèle. Et on le voit à cette époque-là, en tout cas par l'extérieur qu'il manifeste, c'est un homme qui sera un père d'autorité, le pater familias typique de l'Italie de cette époque. Mais à l'intérieur de son âme, il n'y a rien à faire. Il y a un combat spirituel. Et ça, c'est une chose. J'en parlais à l'irréductible athée, c'est une chose qu'on voit toujours actuellement. On peut trouver parfois des hommes en Occident qui ont tout pour être heureux. Une réussite professionnelle extraordinaire, de l'argent. Et puis, à un moment donné, une famille avec une épouse fidèle. Des enfants. Ils ont tout, et quelque chose ne va pas dans leur âme. C'est justement sans doute parce qu'ils ont tout et qu'en fait il leur manque l'essentiel.
Je l'ai dit, c'est comme un aiguillon dans son âme qui lui fait considérer sa vie, sa réussite matérielle comme quelque chose de vain. Il lui manque quelque chose. Et pourtant, très vite, quand le matin recommence, il oublie cela et il repart dans sa recherche de gloire, en particulier, dans la gestion de la ville de Florence. 2 fois de suite, il se fait élire gonfalonier, c'est-à-dire une sorte de gouverneur de la ville. C'est un mandat qui dure quelques mois, évidemment, mais n'empêche, ça fait de lui un notable particulièrement célèbre. Quand il avait cette charge, il pouvait se promener dans la ville avec une veste bordée d'hermine, décorée d'étoiles dorées. Et puis, il avait la charge, il était le gardien de l'étendard de la ville, qui était accroché à une hampe croisée de sa maison. C'était quelque chose, évidemment, de glorieux. Mais, quand de nouveau il se retrouvait seul le soir, il y avait toujours cet aiguillon qui remontait dans son âme. Quelquefois, il arrivait, parce qu'il n'avait pas des occupations le soir pour remplir cette angoisse, il arrivait qu'il lise des textes de l'Évangile, et ainsi, pris d'un soudain remords, il essayait d'améliorer son comportement avec son épouse et avec ses enfants, se montrer moins bourru. Et puis, il se promettait de se convertir, de retourner à l'église, de penser à son salut, avant de retomber, parce que c'était plus fort que lui, de retomber dans la chasse âpre à des gains financiers et à la mondanité. C'est ainsi qu'il passa de haut à des bas. Et comme le dit saint Paul, en Romains chapitre 7, verset 18, on aurait pu lui appliquer ce texte où saint Paul lui-même constate ce combat intérieur. « Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais pas de l'accomplir. » Et effectivement, à force de se battre et de retomber ainsi, il finit un soir par se pencher sur quelque chose de différent, de nouveau. Il connaissait bien la vie de Jésus, c'était un exemple grandiose évidemment, mais pourquoi ne pas lire la vie des saints? Et c'est ainsi qu'il découvrit la vie d'une sainte très ancienne, particulièrement célèbre en Orient, qui avait été rapportée, traduite en italien, ici en Occident. La vie de sainte Marie l'Égyptienne. Oh, c'est une histoire magnifique, vraiment très connue en Orient. Comme lui, à la base, elle cherchait à gagner de l'argent, et facilement. Et c'est vrai, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est belle. Soit on travaille, on s'abîme les mains quand on n'a pas beaucoup d'instruction. Soit, tant qu'il y aura des hommes qui ont de l'argent, des hommes plus âgés et des femmes ainsi jolies avec une chair fraîche, se prostituer. Et donc elle prit l'habitude, dès sa jeunesse, de gagner facilement sa vie, parce que, évidemment, elle pouvait se faire payer très cher ses charmes dans la prostitution. Elle le savait, sa carrière ne durerait pas si longtemps que cela. À un moment donné, c'est comme toute chose, quand la chair fane, les tarifs baissent dans la prostitution. Tout ça est une question d'offre et de demande, à peu près comme dans les marchés. Et à cela, Jean Colombini était tout à fait sensible. Un jour, elle prit un bateau avec des pèlerins qui se rendaient à Jérusalem, et ces pèlerins, évidemment, le faisaient. À cette époque, nous étions au début de l'Empire romain chrétien, dans l'année 420 après Jésus-Christ. Quelque chose comme cela. L'Empire était devenu officiellement chrétien depuis à peine 40 ans par les actions de l'empereur Théodose. Donc elle se rendit sur ce bateau avec des pèlerins qui allaient à Jérusalem à partir d'Alexandrie. Elle comptait bien, évidemment, durant le pèlerinage, exercer sa profession, comme on dit, c'est-à-dire, coucher avec quelques pèlerins qui avaient, quelques travers, tout en restant pieux, et puis de cette façon-là, rapporter une bonne somme d'argent. Le bateau arriva à Jérusalem et les pèlerins descendirent du bateau. Et là, se disant que, quand même, pendant le pèlerinage, au cœur du pèlerinage, en se rendant en particulier à Jérusalem, auprès du Saint-Sépulcre, elle n'aurait tout de même pas de clients. Elle décida de suivre le pèlerinage, et après tout, pourquoi pas? Parce que, finalement, elle était assez pieuse. Ça ne l'empêchait pas de tomber dans ses péchés, mais elle se confiait à la Vierge Marie. Elle lui disait toujours « Vierge Marie, aie pitié de moi ». Les pèlerins se rendirent donc, cette journée-là, dans l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, qui avait été construite, on le sait, par sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Et elle voulut, avec les pèlerins, rentrer dans l'église pour assister au culte. Il y avait une porte, qui était là, grande ouverte.
Elle voulut franchir la porte. À sa droite, à sa gauche, les pèlerins rentraient dans l'église, et elle, il y avait comme un mur qui était là. Elle se cognait à une vitre, quelque chose comme cela. Elle ne pouvait pas rentrer dans l'église. C'était assez effrayant. Et les gens autour d'elle la voyaient qui était comme coincée, bloquée, et ils continuaient de rentrer dans l'église. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'obstacle. Elle fut effrayée à un moment donné. C'était surnaturel, c'était pas possible. Elle essaya encore de rentrer, et à un moment donné, elle finit par faire un retour sur son âme, là, en quelques minutes, et elle supplia la Vierge Marie, « Aie pitié de moi, Marie, aie pitié de moi !» Et aussitôt, l'obstacle disparut, elle put rentrer dans le Saint-Sépulcre. L'affaire avait été si bouleversante que elle décida de changer de vie. Elle quitta la prostitution. Elle se rendit dans le désert, elle rencontra des moines qui s'étaient retirés depuis longtemps. Elle se mit à leur école, et elle passa le reste de sa vie, jusqu'à l'année 460 où elle mourut, comme ermite tout à fait retirée, au point qu'à la fin de sa vie, elle était très âgée, son corps était comme une souche desséchée. C'est ainsi, cette affaire-là, cette histoire de Sainte Marie l'Égyptienne, frappa en plein cœur notre Jean Colombini. C'était très exactement, pensait-il, ce qu'il fallait qu'il fasse. Parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de sa mondanité qu'il retombait sans arrêt, il fallait que, comme elle, d'un coup, pour obtenir la vie éternelle, il change de vie. Et c'est ainsi que se produisit sa conversion. Là, il faut que je m'arrête pour analyser. Est-ce que sa conversion vient donc de sa réflexion toute seule? Cette vie l'a touchée. Mais non, c'est impossible. Une vie aussi belle soit-elle, vous avez qu'à lire la vie de Marie l'Égyptienne, n'aurait aucun effet. Ce fut l'Esprit Saint qui, en même temps, accompagnait la lecture et qui, d'un seul coup, par la puissance de sa présence dans son cœur, le retourna. Et il décida de changer de vie. Évidemment, dans sa maison, là où était sa femme, on le vit d'un coup être le lendemain tout à fait différent, on ne le reconnaissait plus. Il franchit des pas sans arrêt à toute allure. On le vit d'abord, ce fut le plus remarquable, quitter les vêtements de luxe qu'il portait pour porter des vêtements simples. C'était quelque chose d'étonnant, les gens se demandaient qu'est-ce qui lui passait par la tête. Puis, il se mit à fréquenter l'église. Il se confessa, une confession générale. Et à un moment donné, pris par l'amour de Jésus, parce que manifestement la grâce était accompagnée d'une présence de l'Esprit Saint, il se mit à raconter dans la ville à quel point il fallait quitter les affaires mondaines pour se tourner vers le trésor absolu. Il reprenait des paraboles de Jésus, l'histoire de la perle, une perle qu'on trouve ainsi dans la mer, et on vend tout pour s'en emparer, et ainsi avoir un trésor. Et les choses allaient de plus en plus loin. Au début, les gens peut-être se moquèrent un peu de lui. Quand il commença à distribuer ses biens, les gens en profitèrent un peu. Son épouse, évidemment, à la maison, elle n'était pas d'accord du tout. Elle faisait des scènes. Pense d'abord à tes enfants, c'est ton devoir. Et c'était bien vu. S'il était devenu chrétien, il fallait d'abord qu'il pense à son prochain. Cependant, c'était plus fort que lui. La conversion était totale. À un moment donné, il commença à prêcher dans la rue, prêcher Jésus-Christ. Prêcher aux gens qui l'écoutaient, avec un mi-sourire ou parfois de manière sérieuse, prêcher l'Évangile. Il ressemblait quelque part à ce qu'avait vécu la ville d'Assise lorsque le petit François d'Assise lui-même s'était mis à agir ainsi. Et à un moment donné, le père, qui était furieux de la transformation de son fils, avait voulu le récupérer. Le fils s'était rendu auprès de l'évêque, avait donné à son père tous ses vêtements et, nu comme un ver, avait été accueilli par l'évêque qui l'avait couvert de son manteau. C'était une conversion totale. Saint François, évidemment, avait attiré la critique de familles riches de la ville qui avaient peur que des gens de la famille ne suivent son exemple. Et c'était vrai, de fait, au bout d'un certain temps, voici que des nobles de toute la région s'étaient mis à le suivre. En ce qui concerne Jean Colombini, il se passa à peu près la même chose. Mais, d'abord, la chose suivante. À un moment donné, le malheur frappa dans sa famille, puisque voici que son fils mourut. Et puis, à un autre moment, à cause du changement radical qu'il y avait eu, et ça se passait alors qu'il avait dépassé la cinquantaine, voici que sa fille, prenant au sérieux les enseignements de son père, décida d'entrer dans la vie religieuse, de se consacrer entièrement à la recherche du trésor. Il était donc dans sa maison, maintenant, alors qu'il n'avait à peine dépassé 50 ans. Il était donc en présence simplement de son épouse, Monna Blaggia. Elle-même, à un moment donné,
touchée par les changements dans le comportement de son mari, elle décida de le suivre dans sa conversion. C'était sincère, elle voulait maintenant l'accompagner quelque part dans ce qu'il voulait entreprendre. Et lui, qui ne voulait pas lui demander la même radicalité que ce qu'il vivait, eh bien, il décida, en accord avec elle, de partager l'argent qu'il avait gagné tout au long de sa vie mondaine en 4 parts. Une part pour elle, qui lui servirait de pension dans sa vieillesse, une autre part qui servirait pour entretenir un hôpital qu'il voulait créer, pour accueillir les pauvres, et puis une autre part pour un couvent d'hommes, et une 4e part pour un couvent de femmes qu'il voulait créer dans la ville, ici, à Sienne. Pour lui, il ne voulait rien garder, vivre totalement pauvrement, à l'image de saint François. Et bientôt, d'ailleurs, il y eut des jeunes hommes de la ville, dont Francesco di Mino Vicenti, qui le suivit dans sa consécration, ce qui d'ailleurs fit froncer cette fois les sourcils des bourgeois de la ville. Quel était cet homme qui se mettait à détourner la jeunesse des projets de leurs parents? C'était quelque chose de très dangereux. Les choses tournèrent mal quand à un moment donné, 3 piccolomini, comme on dit en italien, c'est-à-dire 3 fils de famille, décidèrent de quitter eux aussi leur famille patricienne, distribuèrent leur héritage à des pauvres et voulurent se consacrer à Dieu, à sa suite dans la ville. Cette fois, il en était trop. On ne voulait plus de sa présence, il allait détourner toute la jeunesse et un peu comme ça s'était passé à l'époque de Socrate, on décida de le bannir de la ville avec ses disciples, qu'il ne revienne pas. On disait dans la ville, il est pris par la folie, il est devenu un fol en Christ, c'est quelque chose de n'importe quoi. En réalité, les gens de Sienne avaient bien raison de paniquer puisque lorsqu'il partit ainsi, il ne fut pas suivi seulement par la famille, des membres de la famille Piccolomini, comme j'ai parlé, il y eut aussi sa cousine, Caterine Colombini, qui décida de quitter ses parents. Et en tout, quand il partit, il y eut 25 compagnons qui voulurent le suivre dans la consécration absolue. 25 compagnons, c'est énorme, et il se mit à parcourir la région en parlant de l'évangile, en parlant de l'urgence de se convertir. Il alla à Arezzo, Città di Castello, à Pise et d'autres villes, et il prêchait une spiritualité très simple. C'était pas un théologien, mais il parlait de la nécessité d'être pieux, d'avoir toujours le nom de Jésus sur la lèvre et le nom de la Vierge Marie qui les aiderait à obtenir le paradis. Évidemment, les autorités ecclésiastiques à cette époque, regardaient ce nouveau pauvre qui marchait comme un mendiant, qui, quelquefois, quand il avait reçu des dons, les donnait à plus pauvres que lui, avec toute cette bande qui l'entourait. On commença à le regarder avec méfiance. On avait bien connu qu'était sorti de la lignée de saint François, des fratricelles, c'est comme ça qu'on les appelait, c'est-à-dire des jeunes un peu partout en Italie qui voulaient imiter la sainteté de saint François, mais qui n'avaient pas du tout l'équilibre de saint François. Saint François, il avait prêché la pauvreté, mais il mettait en avant, en premier lieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité. Saint François ne voulait pas que ses frères soient prêtres, parce qu'il le disait. La science enfle, et je veux que mes frères soient les petits mineurs, les plus petits parmi les religieux du monde. Il réagissait ainsi, mais sans du tout critiquer le clergé. Il le savait, il fallait qu'il y ait aussi des prêtres. Et puis à un moment donné, quand on l'avait convaincu qu'il fallait tout de même qu'il y ait quelques couvents pour avoir un noviciat, que certains devraient se préparer à être prêtres pour le bien de l'Église, saint François avait accepté. Il avait accepté d'autant plus qu'il avait vu rentrer chez les frères franciscains le futur saint Antoine de Padoue, qui deviendra plus tard docteur de l'Église, un excellent théologien espagnol, qui, quand il prêchait, en joignant à la ferveur de son discours la connaissance, atteignait les cœurs et les intelligences beaucoup plus puissamment. En ce qui concerne saint Jean Colombini, lui, il reprenait ce discours et donc on commença à le soupçonner. N'était-il pas un de ces fratricelles, un de ces fanatiques de la pauvreté, c'est-à-dire de ces jeunes qui, déséquilibrés, pensaient qu'une pauvreté absolue était équivalente de la sainteté, que, en mourant de faim éventuellement, physiquement, alors on obtiendrait la vie éternelle. Les fratricelles étaient souvent des orgueilleux qui étaient là et qui faisaient des critiques à l'Église, qui véritablement mettaient en danger l'équilibre de l'Église italienne. Ils avaient fini par être excommuniés.
On envoya donc, une cohorte d'évêques pour interroger Jean Colombini, et on se rendit compte que non, lui, c'était un homme humble, avec les pieds sur terre, que certes, il prêchait la pauvreté et aussi le non-accès au sacerdoce, mais ce n'était pas dans le fanatisme, c'était à cause de la recherche de l'humilité. Et les disciples autour de lui étaient de plus en plus nombreux, et il les incitait à garder en permanence sur le cœur la prière, et puis à prêcher Jésus-Christ, à prêcher la conversion, dans la totale fidélité à l'enseignement de l'Église. Évidemment, il commençait à vieillir, nous étions maintenant en 1367, il était âgé de 63 ans, à cette époque-là, c'est un âge avancé. Et donc, il commença à se demander comment est-ce que la petite communauté qu'il avait créée, qu'on commençait à appeler c'est compliqué à prononcer, les jésuites, c'est-à-dire ceux qui n'ont sur la bouche que le nom de Jésus, parce que lorsqu'il priait, il disait une sorte de rosaire, prononçant sans cesse le nom de Jésus. En gros, un peu comme la prière de Jésus qui se développera dans l'Église orthodoxe. Aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, Jésus. Donc, l'ordre en question, l'ordre des Jésuites, il fallait une reconnaissance du pape. Il se rendit donc à Viterbe avec certains de ses disciples pour rencontrer le pape Urbain V, pour lui demander d'approuver l'ordre religieux qu'il voulait créer. Le pape mit donc des conditions, s'étant bien renseigné sur le fait qu'il ne faisait pas partie des fratricelles, et il leur établit quelques règles, et à cette condition-là, il reconnaîtrait leur ordre. Ils devaient porter un habit religieux, un habit de sergé blanc avec une capuche à 4 pointes et un col rond, et puis un manteau gris blin. Pour se reconnaître, ce serait un habit de consécration. Il devait porter une ceinture en cuir et des sandales. Il devrait vivre une vie communautaire dans des couvents, c'est-à-dire ne pas simplement être mendiant, mais il serait reconnu comme un ordre mendiant. Ça veut dire un ordre qui vivrait des dons qu'on leur apporterait. Mais il devrait être capable aussi de travailler, de ne pas fonctionner comme cela. Quant à l'œuvre apostolique qu'il leur confiait, ce serait de s'occuper des malades, d'enterrer les morts, et puis d'accomplir des prières, des pénitences strictes. Ce serait donc un ordre à la fois contemplatif et actif. Quelque chose finalement d'original, mais qui ressemblait très fort aux franciscains. Quant aux femmes, parce que de nombreuses jeunes femmes suivaient ainsi, les pèlerins, elles aussi, il leur faudrait fonder des maisons analogues, et ce fut sa propre nièce qui fut chargée d'en être la supérieure. Les choses allaient bien, il avait terminé son œuvre, on peut dire qu'il avait donné à la petite communauté qu'il avait créée une structure sur la terre, elle pourrait continuer après sa mort, et de fait, une semaine seulement après qu'il ait reçu officiellement l'approbation de ce nouvel institut, le 31 juillet de l'année 1367, à l'âge de 63 ans, voici que Giovanni Colombini mourut, simplement comme cela, laissant comme successeur à la tête de la confrérie son premier compagnon, celui qui depuis le début l'avait suivi, Francisco Mini. On le voit, l'aventure des Jésuites et de leur fondation fut une belle aventure. Et d'ailleurs, cet ordre, il poursuivit son existence. Il eut un grand développement en Italie et dans le nord de la France, du côté de Marseille. Mais à un moment donné, parce que c'est ainsi, les générations passent et puis peu à peu, on peut s'embourgeoiser. À un moment donné, on peut dire que cet ordre entra quelque peu en décadence, peut-être à cause de la mondanité qui est présente dans le cœur de l'homme. Alors qu'au début, il devait être simple frère ou sœur et ne jamais, pour les garçons, entrer dans le sacerdoce. À un moment donné, ils reçurent une permission d'être prêtres. Alors qu'ils possédaient de leur fondateur un esprit profond qui leur avait été communiqué à travers 114 lettres qu'on avait gardées de lui, où on voyait son esprit, cette soif de la pauvreté, le temps qu'il devait passer à ne pas se laisser prendre par la mondanité. Lui, il savait, il l'avait combattu toute sa vie, et par l'avarice, à un moment donné, ils finirent par oublier leur fondateur et la grâce du fondateur, et donc par tomber dans une décadence, au point que tout ce dont ils avaient été prévenus, à savoir éviter les tentations intellectuelles, éviter la tentation de devenir quelqu'un de brillant et de connu en étant prêtre, garder une pauvreté absolue, matérielle, pour ne jamais, s'encastrer dans le monde,
ils l'oublièrent. À un moment donné, au XVIIe siècle, en 1668 très exactement, le pape Clément IX, qu'avait voulu les réformer, se rendant compte que c'était impossible, décida carrément de les supprimer. Voilà ce que dit la bulle qu'il proclama. C'est la bulle Romanus Pontifex du 6 décembre 1668. Les jésuites sont désormais inutiles et irréformables. Mais tout de même, lorsque cette décision aboutit à leur dissolution, eh bien, ils avaient duré 3 siècles, très exactement. Et il y avait eu chez eux des personnes assez célèbres, comme par exemple Bianco de Sienne, qui était un poète mystique, qui était entré dans l'ordre vers 1350. Il y avait eu Paolo Moriggia, qui lui avait été très occupé, eh bien, par le choix de l'ordination sacerdotale. Et donc, il avait voulu vraiment que certains soient prêtres, et il avait raconté l'histoire de leur fondation dans un livre qui s'appelle Paradisio Dei Jesuati. Il y avait eu plusieurs scientifiques qui étaient entrés chez eux, comme le mathématicien Cavalieri, qui était rentré en 1598. Il y avait eu Stefano degli Angeli, qui lui aussi était un mathématicien italien. Ce qui veut dire que manifestement, des grands savants avaient trouvé chez eux quelque chose de la radicalité qui permettait de sortir de l'angoisse de leur cœur. Pour montrer à quel point ils furent célèbres dans l'Italie, voici un tableau fait par Le Pérugin, qui est présent au musée des Offices en Italie, qui est une crucifixion, et on voit de gauche à droite, eh bien, Saint Jérôme, Saint François d'Assise, on voit, eh bien, Jean Colombini, et enfin, Jean-Baptiste, avec un vêtement rouge. Donc, il est mis parmi les 4 saints qui entourent, sans compter Marie-Madeleine, évidemment, qui est à genoux aux pieds de Jésus. Si les frères jésuites, qui avaient été si célèbres en Italie, ne serait-ce que par le fait que souvent ils tenaient des pharmacies, et ils donnaient des médicaments aux pauvres. Ils étaient aussi connus pour être des bouilleurs de cru. C'est ainsi. Donc s'ils survécurent jusqu'au XVIIe siècle, eh bien, les sœurs jésuites, qui avaient été fondées quant à elles par la nièce qui s'appelait Catherine Colombini, elles subsistèrent jusqu'au XIXe siècle, puisqu'elles disparurent en 1872 en Italie, donc au moment même où l'Italie était de nouveau unifiée pour former un État. Les choses s'expliquent très simplement, parce que les États pontificaux avaient subsisté et avaient laissé pendant près de 50 ans cette unité italienne incapable de se faire. Eh bien, ceux qui l'avaient réalisé, qui étaient souvent francs-maçons, décidèrent pour se venger, en 1872, d'éliminer les ordres religieux de l'Italie, et donc en particulier les ordres anciens. Eh bien, les jésuites féminines ne survécurent pas à cette annulation. Beaucoup d'autres ordres, au contraire, renaquirent quand les choses furent pacifiées au bout d'un certain temps, mais pas eux.